Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir s'il faut ou non supprimer les aliments transformés vegan. Donc je vais t'en parler un petit peu plus après, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est tout ce qui va être cordon bleu vegan, nuggets vegan, tout ce qui va être aussi les pizzas vegan que tu peux trouver en commerce, les chips aussi, les frites, etc. Tout ça c'est vegan. Est-ce qu'il faut ou non le supprimer? On va voir ça aujourd'hui. Et autant te le dire tout de suite, je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment absolue. On ne peut pas répondre oui ou non complètement, enfin du moins c'est mon avis et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Dans l'absolu je te répondrai que oui, il faut les supprimer, c'est un petit peu logique, c'est évident, mais on vit dans une société où ils sont présents. Je pense qu'avant de parler de qualité de l'alimentation, avant de parler de recherche d'une alimentation optimale, etc., et puis se demander aussi si les aliments transformés vegan sont néfastes ou non pour la santé, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Je pense qu'aussi en parallèle on peut se poser la question, est-ce que leur absence totale, leur suppression totale n'est pas néfaste pour ta sociabilité et ta santé mentale quelque part? Ce que je veux dire par là au niveau du mental, c'est est-ce que ça va pas te rendre frustré? Ça c'est quelque chose d'important, c'est une question à se poser. Est-ce que tu vas pas être frustré de ne jamais consommer d'aliments transformés vegan? Parce que ça c'est pas quelque chose de positif. Bon, après c'est pas une raison pour justifier leur consommation, je suis d'accord, mais c'est surtout leur surconsommation, je pense que tu l'as compris, qui va poser problème. Et je pense que ce qui est important à faire si tu es vraiment dans la surconsommation, c'est de travailler ce qui est à l'origine de la frustration. Et ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais au-delà de faire ce travail sur la frustration, donc vraiment travailler en profondeur par rapport à ça, il y a aussi la sphère sociale qui va entrer en jeu. C'est important de savoir te détendre, de pas trop te prendre la tête, de temps en temps vraiment de relâcher la pression, de te faire un petit burger comme ça, une petite pizza, même des chips bien sûr. C'est important de le faire pour moi parce que ça peut avoir ses conséquences néfastes. Essaie de pas trop rentrer dans la perfection ultime de l'alimentation, sinon ça peut avoir ses conséquences mauvaises, ça peut amener du stress et de l'isolement social. Par exemple, si tu refuses systématiquement une pizza, imaginons tu as des amis omnivores qui t'invitent à manger une pizza et tu sais que tu peux l'adapter en version vegan, tu sais que la pizzeria par exemple elle fait des véganes. Si tu refuses ça parce que, même si c'est vegan, tu refuses ça parce que c'est une pizza, c'est un aliment transformé, ça peut engendrer de l'isolement social. Un autre exemple, imaginons quelqu'un qui refuse catégoriquement d'acheter des aliments qui sont pas bio et qui sont pas locaux. Ça peut être quelque chose quand même de compliqué selon l'endroit où tu habites. Et ça peut avoir comme conséquence du stress et qui est néfaste pour ton organisme. Encore une fois, c'est pas quelque chose de mal de bien manger. Je veux vraiment que tu comprennes ce que je veux dire par là. Mais simplement, regarde objectivement, prends du recul. Te voile pas la face, vraiment te voile pas la face, regarde, est-ce que ça engendre du stress, est-ce que ça engendre de l'isolement social? Et c'est vraiment de regarder ces conséquences là, parce que tu peux vraiment faire semblant en disant mais non ça va, je suis bien et tout, mais si tu t'énerves, si tu me réponds en commentaire de manière énervée par rapport à ça, il y a peut-être un petit problème quelque part. C'est vraiment à toi de trouver tes propres limites. Personnellement, par rapport aux aliments transformés, je pense qu'il suffit simplement de pas trop en consommer, car bien évidemment, c'est beaucoup moins intéressant que des aliments naturels dans une recherche de santé et de performance. Maintenant, quel ratio adopter? Pour moi, c'est environ 80 à 90% d'aliments qui sont bons pour la santé, qui sont naturels, qui ne sont pas transformés et qui sont aussi transformés mais le moins transformés possible, et 10 à 20% d'aliments transformés. Je vais t'expliquer un petit peu plus loin ce que j'entends par le moins transformé possible. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pu voir une approche qu'a Misha Janiek par rapport à ça, qui est très intéressante et que je vais te partager. C'est un bodybuilder vegan, je t'en avais parlé dans la vidéo avec le docteur Michael Greger, et ce qu'il dit c'est qu'on ne peut pas mettre tous les aliments transformés dans le même panier. Pour lui, et je partage cette idée, c'est qu'il y a la bonne et la mauvaise alimentation transformée vegan. Parfois d'ailleurs on appelle ça l'alimentation transformée et l'alimentation ultra transformée. Pour la bonne alimentation transformée vegan, ça va être par exemple le houmous, les yaourts végétaux, la sauce tomate, la protéine en poudre, le tofu, le tempeh, la moutarde, la purée d'amande et les autres purées d'oléagineux, le tahini et les falafels. Maintenant pour la mauvaise alimentation transformée vegan, ça va être par exemple toutes les huiles, les glaces véganes, les pizzas véganes, les hot dogs véganes, etc., etc. Tout ce qui est aussi gâteau comme le granola, les bonbons, les frites, les chips, etc., etc. Selon lui, ce qui peut être intéressant, c'est de supprimer la plus grande part possible d'aliments transformés
transformés de mauvaise qualité. Modérer la consommation d'aliments transformés de bonne qualité et manger le plus possible d'aliments entiers et naturels, d'aliments non transformés. Et il a la même philosophie que moi concernant le ratio, c'est environ 80% d'aliments naturels et transformés, mais le moins transformés possible, on va dire transformés de bonne qualité, et 20% d'aliments transformés de mauvaise qualité. Et tu comprends par là que c'est pas évident de parler d'aliments transformés, parce que le tofu c'est un aliment transformé, mais c'est beaucoup plus intéressant qu'un paquet de chips. Après, le pourcentage est à adapter selon ton propre profil, 90-10 ou 70-30, c'est très personnel, mais bien évidemment plus tu augmentes ta part d'aliments transformés de mauvaise qualité, et plus tes performances, ta santé et ton physique vont en pâtir. Et dans les aliments transformés, on peut aussi placer ici les substituts d'origine végétale et les simili-carnés qui n'étaient pas présents dans le tableau précédent. On peut par exemple citer les laits végétaux, les yaourts végétaux et tous les autres substituts d'origine végétale comme les steaks végétaux, le fromage végétal, etc. Ici, ce sont des aliments transformés mais à consommer avec modération. Pour les laits végétaux, ça va, c'est pas non plus trop grave. Pense quand même à regarder sur l'emballage s'il n'y a pas trop de sucre qui est ajouté, etc., etc. Ici, c'est des aliments qui ne sont pas non plus à consommer tous les jours. Fais attention, c'est un petit peu mieux quand même pour tout ce qui est lait végétaux. Fais juste attention à la composition, regarde s'il n'y a pas trop de sucre qui est ajouté, etc., etc. Et en plus de la qualité de l'alimentation, il faut aussi se demander si la personne y réagit bien ou non, parce que ça, c'est très personnel également. Tu peux bien réagir au niveau des aliments transformés, tu peux en consommer un peu plus par exemple que ton voisin, que je sais pas, que ton conjoint, etc., ta conjointe, ce que tu veux, ton ami, simplement tu réagis mieux, tu as un métabolisme qui fonctionne mieux et tu as une meilleure capacité à absorber les vitamines et les minéraux des fruits et des légumes. Donc potentiellement tu peux te permettre de manger un petit peu moins de fruits et légumes que l'autre personne que tu compares, à qui tu compares l'alimentation. On ne peut pas simplement regarder un aliment transformé et se dire c'est transformé donc c'est mauvais pour moi. Pas forcément. Si c'est des aliments transformés qui sont pas mauvais comme tout ce qui est tofu lactofermenté, etc., bah déjà il n'y a pas de souci. Et même le reste, hein, même les chips, les frites, tout ça, si tu en consommes de temps en temps et si tu restes dans l'équilibre au niveau de ton mental, que tu n'as pas de frustration, que tu n'as pas d'isolement social, que tu as un système hormonal qui fonctionne bien et que tu as une bonne assimilation des nutriments, des vitamines, des minéraux, bah à partir de là, il n'y a pas de souci. Rien n'est noir ou blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Ne pars pas trop dans l'extrême. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se lâcher un petit peu, se détendre, se faire plaisir et ne pas trop rentrer dans l'obsession du parfait. Ce sera sûrement plus simple et plus bénéfique pour toi de suivre la voie du milieu comme le préconisait Bouddha. Et qu'est-ce que la voie du milieu? On en parlera dans une prochaine vidéo. En attendant, je te laisse télécharger ton guide gratuit nutrition sportive vegan avec des conseils pour bien démarrer, les erreurs à éviter aussi, je te mettrai ça dans le générique juste après, tu auras simplement à cliquer dessus et c'est aussi le premier lien en description sous ma vidéo. Et si tu veux un programme directement pour améliorer ton alimentation sportive vegan, il y a tous les liens aussi en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.